Et donc, le père du Bouddha, Siddhartha Gautama Shakyamuni, élève son fils dans l'idée, enfin, en le coupant de la souffrance du monde, à l'écart de son palais, pour ne pas que son fils parte à la recherche de la solution à la souffrance du monde. Parce que le bouddhisme, c'est ça. Apporter une solution à la souffrance du monde. Mais le Bouddha arrive à voir, à l'âge de 29 ans, la souffrance du monde en sortant du palais. Même si son père a fait nettoyer les rues, etc., il voit les 4 inévitables, la souffrance, la maladie, la vieillesse et la mort. Il est bouleversé, et là, il décide de quitter sa femme, son enfant, et du coup de partir à la recherche de la solution de la souffrance. Il a mené jusque-là une vie de tous les plaisirs, même s'il maniait les armes, etc., mais c'était toujours comme un jeu. Il ne savait pas qu'il y avait la vieillesse, la maladie, la mort, la laideur, tout ça. Son père le faisait vivre comme dans un jardin d'Éden, un mirage. Et donc pendant 7 ans, il va s'infliger, alors là je raconte ce que dit évidemment le légendaire bouddhique, hein, on pourra en reparler, mais en tout cas c'est à force d'allégorie, et c'est important. Il s'inflige les pires souffrances sans arriver à trouver l'éveil. Et puis il se pose sous un arbre, et là, il entend passer un maître de Vina. Ici on est à la Vina, un instrument de musique indienne très ancien, et le maître de Vina lui dit, dit à son disciple sur la barque près de la rivière, à côté de laquelle est assis le Bouddha sous un arbre, il dit à son disciple, si la corde de l'instrument n'est pas assez tendue, elle ne rend pas un beau son, elle ne rend pas de son. Mais si la corde est trop tendue, elle casse. Et là, le Bouddha a la compréhension profonde de la voix, être dans la tension juste par rapport au corps, être dans un rapport juste au corps, s'accorder, à tous les sens du terme, s'accorder à la vie, comme on accorde un instrument, comme on accorde sa main, comme on accorde les violons. Voilà, c'est une très belle métaphore. La voix du milieu. Madhyamika, c'est Madhyama Pratipada. Voilà, la voix du milieu. Voilà, c'est la voix du milieu. Madhyama Pratipada. Voilà, on va y revenir. Et là donc, il comprend que être trop dans la facilité, c'est pas bon. Être trop dans la difficulté, c'est pas bon. Ça abîme le corps ou ça le ramollit. Et il va rester, on dit, pendant des jours et des jours sans bouger jusqu'à atteindre l'éveil, où il voit toutes ses vies antérieures, etc. Bon, il y a différentes versions. Ouais. Le dieu d'illusion, Mara, lui apparaît, lui dit, mais qui es-tu, vil mortel, pour connaître le secret, prétendre connaître le secret de l'univers? Le Bouddha touche la terre de la main, la terre apparaît sous la forme d'une belle jeune fille à la chevelure mouillée qui tord ses cheveux et qui emporte les armées de démons, etc. Et le Bouddha ensuite fait le choix, après beaucoup d'hésitation, de transmettre tout ce qu'il a appris à l'humanité, hein, même si Mara, le démon du doute, lui dit « mais jamais les hommes ne te croiront ». Et donc c'est là qu'il fait tourner la roue du Dharma, il va à Sarnath, il enseigne les 4 nobles vérités, etc. etc. Voilà. Voilà. Et alors, pour moi, voilà, ça c'est une très belle quête spirituelle. Et la quête spirituelle, ben, derrière il y a une question. Et pour moi, la quête spirituelle doit contribuer à rendre le monde plus beau, meilleur au niveau des relations humaines, plus vrai, à amener tout le monde vers plus de liberté en respectant l'univers, en respectant la nature, en respectant les hommes. Voilà, c'est-à-dire, pour moi, il faut toujours mettre les choses en relation avec la terre, le ciel et la créativité. La créativité artistique, elle est fondamentale. Le Bouddha a pu s'éveiller grâce à un instrument de musique, et déjà dans le palais de son père, on dit que c'est en entendant un chant, une musique très belle, qu'il a compris que quelque chose était supérieur au plaisir du domaine de la beauté. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je te laisse la parole. Non, c'est vrai, mais oui, donc effectivement, les religions, à la base, elles ont été inventées pour ça, pour qu'on apprenne à se faire du bien pour nous et pour les autres, à respecter les autres, à être tolérant vis-à-vis des autres, apprendre à vivre ensemble, en fin de compte, malgré nos différences. Et malheureusement, on peut voir qu'aujourd'hui, c'est les êtres humains qui servent les religions.
C'est le problème. Oui, c'est comme la technique, effectivement. Il y a un moment où la technique a servi l'homme, et maintenant c'est l'homme qui sert la technique, et quelques hommes derrière la technique. Exactement. Et d'ailleurs, on parlait de l'intelligence artificielle. Oui, oui. Avant, tu peux résumer quel était le sens de notre discussion? Non, mais bon, l'intelligence artificielle, par rapport au bouddhisme, c'est se perdre dans la projection de son esprit. Je veux dire, il faut revenir à soi. C'est comme si on était un panier percé d'énergie, la science. Donc c'est le conceptuel. C'est-à-dire que la réalité du monde dans lequel on vit, qu'on appelle le tatata dans le bouddhisme, est au-delà des concepts, donc au-delà de tout code, donc au-delà de tout langage. C'est l'opposé de ce que tu mentionnes dans beaucoup de vidéos de la philosophie grecque. On dit que c'est la connaissance du monde par la raison, alors que dans le bouddhisme c'est l'opposé. Hein. Ah oui, toutefois, c'est la connaissance qui libère aussi. Donc ça rejoint aussi la gnose et le platonisme. Exactement. Voilà, donc il y a quand même des liens entre le bouddhisme et le... Mais ça c'est le bouddhisme plus tardif, dans le sens où le Bouddha, lui, il considère que le fait de dialoguer, le dialogue socratique, dialogos, c'est plus un obstacle, en fait, c'est une convention. Le fait de discuter, cette convention langagière est plus un obstacle qu'une aide, le langage. Okay, c'est plus basé sur la réalisation, mais il faut une base conceptuelle, bien sûr. C'est intéressant, parce que ça, effectivement, c'est quand même aussi pas mal l'esprit oriental, tout à fait. Même si les dialogues, ok. Mais le point commun, c'était quand même, dans les dialogues, dans la dialectique socratique, il y avait l'ironie, qui était l'art d'interroger, pour faire accoucher l'interlocuteur de sa propre illusion. D'accord. Je sais une chose, c'est que je ne sais pas. Et puis la très belle allégorie de la caverne, le fait que nous vivons enchaînés face à des murs en face d'ombre, ça c'est extrêmement bouddhiste aussi. Oui, c'est vrai. Le mirage. Et c'est à ça aussi que je voulais arriver par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle nous donne le mirage de notre toute-puissance en sachant toujours moins faire de choses. Oui, c'est vrai. Alors que par la sensibilité artistique, par l'écoute, par le cœur, par un regard, par deux mots, eh bien, parfois nous pouvons comprendre le secret de l'univers. Oui. Donc finalement, c'est vraiment le piège du labyrinthe, du mirage. Nous sommes déjà connectés par l'esprit, par les sens, par la sensibilité. Hein. Et alors que l'intelligence artificielle, c'est vraiment ce labyrinthe du serpent, du cerveau, hein, qui nous dit, voilà, vous aurez tout, sauf qu'on sera enfermé, et en plus ça détruit la planète et ça détruit l'intelligence humaine. Exactement. C'est toute une... En fait, ce qui m'a beaucoup appris dans le bouddhisme en tant qu'être humain, c'est qu'il y a même des choses qui sont à la base illusoires, mais qui peuvent être transformées pour... même les choses illusoires peuvent être positives. Rien n'est négatif en soi. Tout dépend comment on interprète les choses. Moi, avant, j'étais dans le jeu vidéo, j'étais rétro-gamer. C'est pas du tout bouddhiste, au contraire, c'est le conceptuel. Et il y a des choses qui m'ont permis de revenir dans le spirituel, grâce à ces jeux vidéo. C'est une longue histoire, hors sujet. Ça rappelle Matrix. Oui, aussi. Exactement. Voilà. Donc, ça veut dire que les choses en elles-mêmes, comme dit le Bouddha, c'est l'absence de caractéristiques. Elles ne sont rien. Tout dépend comment on utilise les choses pour nous amener à s'éveiller. Et ça, c'est très intéressant, parce que le bouddhisme n'est pas avare de paradoxes. On dit dans le bouddhisme que tout est illusion. On fait méditer sur le corps comme un monceau d'humeur, d'excréments, de pourriture en suspens. D'un autre côté, on dit, mais le corps humain est extrêmement important pour atteindre l'éveil. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est quand même un paradoxe. Ça, c'est pour contredire les Jaïns qui pensaient que le corps, il fallait le détruire. Parce que plus on se fait du mal physiquement et qui pratiquaient la macération, encore aujourd'hui, où ils lèvent le bras pendant 40 ans pour se faire souffrir, et plus ça brûle leur karma antérieur. Donc ils pensent que les Jaïns, que le fait de se faire souffrir, c'était bon et même mourir d'inanition. Oui. Parce que c'est vrai, alors c'est très intéressant le jaïnisme. Hein. Oui. J'aime beaucoup. Ouais. Le dernier des Tirthankara, les Tirthankara, c'est les sœurs de Gué. Le dernier aurait été contemporain du Bouddha. Il y avait tellement de ressemblances entre Mahavira, qui veut dire le grand héros, le grand homme, et le Bouddha, que certains ont cru que c'était le même homme. Voilà. Mais en réalité, il y a ça aussi, que dans le bouddhisme, la compréhension, la dissolution de l'illusion est fondamentale, tandis que dans le jaïnisme, l'idée c'est qu'en arrêtant de faire du mal à toutes les créatures, en se dissolvant, en détruisant nos désirs, ça suffisait pour ne plus revenir. Hein, voilà. Après, voilà, il y a
c'est comme partout, il y a tellement de chercheurs spirituels. C'est quand même la religion sœur du bouddhisme officiellement. Hein. Tout à fait. Le jainisme, Oui, c'est oui. quand même très très proche. Après, il y a des variantes quand même, parce qu'ils croient en l'âme. Hein. Oui, oui, oui. C'est pas le cas du Bouddha, mais c'est quand même la religion sœur bien plus que les Ajivika, qui n'existent plus aujourd'hui, ou que les brahmanistes, qui à l'époque étaient plutôt une religion indo-européenne. Voilà. Donc les jainistes. Alors là, Sacha vient de dire quelque chose d'important pour poser les repères. Alors effectivement, dans l'hindouisme, même si c'est un mot valise inventé par les Occidentaux, on parle en Inde du Sanatana Dharma, de l'ordre éternel qui soutient le monde, hein, comme le cosmos des Grecs ou le Tao chez les taoïstes. On considère qu'il y a un Atman. Atman, c'est l'âme. Et l'Atman est un fractal du Brahman, qui est l'âme cosmique. C'est comme un éclat du grand miroir cosmique dans lequel tout peut être reflété. Ça rejoint la théorie des fractales. Alors que dans le bouddhisme, eh bien, c'est Anatman, c'est-à-dire Atman. Hein, An, c'est privatif, Atman, Oui. absence d'âme. Absence d'âme. Voilà. Hein. Donc ce qui fait que certains vouent le bouddhisme aux gémonies, comme les musulmans ou d'autres, qui disent mais c'est athée, c'est matérialisme, c'est un chemin de damnation. Par contre, ce qu'il faut quand même clarifier, c'est que le deuxième courant du bouddhisme, le Mahayana, va réintégrer quand même le soi. Parce que quand on parle de la nature de Bouddha, c'est un soi. Et ça, Tathagata Garbhagriha. voilà, le Tathagata Garbha, la nature de Bouddha, confirmé et validé par mon professeur et ami Didier Treutenaer dans son livre Bouddhisme Renaissance. Il parle donc du syncrétisme entre le bouddhisme Mahayana et donc l'hindouisme, qui va arriver en 350, surtout après Jésus-Christ. Mais c'est vrai que cette nature de Bouddha, c'est quelque chose qui est dans l'inconditionné, donc qui ne dépend pas de cause et condition, donc elle n'est pas dans le karma. Et le Bouddha renie absolument toute chose qui n'est pas dans le karma. C'est-à-dire que toutes choses proviennent de causes et conditions, et ces causes et conditions proviennent encore de multiples causes et conditions, donc tout est conditionné, et ces causes vont créer des résultats qui vont créer à leur tour, sur nous et sur... Le terme karma en sanskrit veut dire acte. Acte, voilà. Sous-entendu... C'est l'action voilà. L'action en fonction de l'illusion. Et créatrice d'illusion, c'est le combustible. C'est ce qu'il faut détruire pour atteindre le nirvana. Donc le Bouddha est celui qui a vaincu toutes les kléchas, les passions, et qui fait qu'il